Bonjour à tous. Mon épouse et moi-même, on est vraiment très heureux de venir partager ces moments avec vous. Et c'est vrai, c'est une ambiance bien chaleureuse. Il fait bon et nous sommes heureux vraiment d'être avec vous. Nous apportons le bonjour de l'église de Saint-Sauveur de Montagu. C'est au centre Ardèche. Et donc, on a laissé nos frères et sœurs là-bas, mais on en a retrouvé ici. Et c'est merveilleux. Alléluia. Nous allons partager avec vous tous ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse déjà lire dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, et verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes enfants de Dieu? Qui c'est qui est enfant de Dieu? Ah, c'est bien. Mais c'est pas la peine que je parle alors. C'est vrai que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes heureux d'avoir un Père comme notre Dieu. Mais est-ce que nous vivons comme des enfants de Dieu? Est-ce que nous vivons vraiment comme des enfants de Dieu? Ah, je crois que ce n'est pas toujours le cas, effectivement. Et je pense qu'on a besoin, effectivement, de faire des progrès dans ce domaine-là. Parce que Dieu, il a voulu faire de chacun d'entre nous son enfant. C'est vrai que Dieu nous a créés, comme nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu. David lui-même disait, je te le loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Vous êtes tous des créatures merveilleuses parce que Dieu vous a fait. Malheureusement, il y en a un qui est venu perturber. Le diable est venu et il est venu nous dérober, nous voler. Déjà, il a accompli son œuvre de mal dans le jardin d'Éden avec nos premiers parents et il les a détournés de leur véritable vocation. Le diable n'a pas voulu que Dieu ait vraiment cette relation avec l'humanité. Et c'est pour cela que le diable, il a volé et il a fait de chacun d'entre nous des créatures quelquefois un peu misérables. Quand on voit autour de nous tout ce qui se passe, quand on voit autour de nous le mal qui se développe, quand on voit la violence, quand on voit tout ce qui se passe, on se rend compte qu'effectivement, le diable, malgré tout, il a fait une œuvre et il n'est pas là pour faire du bien. Par contre, Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cet état. Dieu n'a pas voulu nous laisser accablés dans le péché, dans la honte, dans la violence, dans la douleur, dans la souffrance. Non, il a voulu nous sortir de là. Et il a voulu nous rétablir. Il a voulu refaire de nous, effectivement, ces véritables enfants de Dieu. Et comment Dieu a-t-il procédé? Dans Jean, chapitre 1er, nous le voyons. Dans Jean, chapitre 1er, nous voyons que Dieu a envoyé quelqu'un dans ce monde pour rétablir toutes choses. On peut lire dès le début du chapitre Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. La lumière a lui dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue.
mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette parole, c'est Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour accomplir cette œuvre merveilleuse, pour faire de chacun d'entre nous des enfants de Dieu. La parole de Dieu, elle était puissante. Au départ, elle a créé le monde. Dieu a dit et le monde a été créé. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle agit encore aujourd'hui. Quand Dieu dit quelque chose, ça se réalise. Quand Dieu dit quelque chose, cela se fait. Quand Dieu dit que le monde soit, le monde a été créé. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière a été créée. Et Dieu a envoyé sa parole dans le monde sous la forme de son Fils Jésus. Jésus est venu pour porter la parole de Dieu, pour nous annoncer ce que Dieu veut, pour nous annoncer ce que Dieu désire, pour nous dire ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, et surtout pour accomplir cette parole. Dans beaucoup de passages de la parole de Dieu, il nous dit que selon Dieu a fait ça pour accomplir la parole de Dieu, pour accomplir les Écritures. Oui, Dieu a tout accompli, Jésus a tout accompli pour que nous devenions les uns et les autres des enfants de Dieu. Ces enfants de Dieu qui sont nés non pas par la volonté de l'homme d'une manière ou d'une autre, mais uniquement par la volonté de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu parce que Dieu l'a décidé ainsi, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a dit. Et comment ça s'est accompli? Tout simplement parce que Jésus est venu tout accomplir. Il a, sur le bois de la croix, porté nos péchés. Sur le bois de la croix, il a été le sacrifice suprême. Et il a permis que nous puissions être pardonnés, être justifiés, être lavés de nos péchés. Et si nous croyons simplement dans cela, nous pouvons devenir les uns et les autres, ou nous sommes devenus, parce qu'apparemment tout le monde presque a levé la main, des enfants de Dieu. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Mais nous sommes nés dans cette famille de Dieu, un enfant. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants. Je pense que beaucoup ont eu des enfants. Il faut dire que chacun en est d'ailleurs les enfants de nos parents. Donc, on sait ce que c'est qu'une famille. Dans une famille, il y a des enfants qui arrivent là. Ah, ils ne sont pas grands au début. Comme la petite Rebecca, elle n'est pas bien grande, elle a tout juste 2 ans, il paraît. Mais elle va grandir. Elle va se fortifier. Elle va prendre de l'assurance. Elle va se développer. Et puis, elle va devenir adulte à un moment donné. Et puis, un jour, peut-être, elle va aussi, elle aussi, fonder une famille et continuer. Je crois que pour tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, Dieu nous le révèle chaque jour davantage. Et il nous appelle à grandir en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rester bébé tout le temps. Dans la Bible qui a été écrite en grec, le mot enfant est traduit par, il y a 5 mots qui veulent dire enfant en grec. Et ces 5 mots, c'est les enfants à différents stades. Et on va voir un petit peu ensemble ce que cela représente. Quand on est tout bébé, même avant la naissance, le mot grec est dit, ça s'appelle brephos, qui veut dire embryon, mais qui veut dire aussi nouveau-né, bébé. Et à ce stade-là, c'est le stade de la conception, c'est le stade du premier développement et de l'arrivée dans le monde. Donc, on a déjà cette première étape,
cette nouvelle naissance que nous devons connaître. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une nécessité. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître dans la famille de Dieu. Il faut devenir ce bréphos, cet enfant, ce nouveau-né dans la famille de Dieu. Et il faut devenir vraiment cet enfant qui va ouvrir ses yeux dans ce monde spirituel, ouvrir ses yeux et découvrir vraiment ce nouveau monde, si on peut dire, qui est totalement différent de celui que nous avons connu auparavant. Nous ne sommes plus sous la domination de l'ennemi, nous sommes libérés de ce que l'ennemi faisait et nous entrons dans un nouveau monde. Donc chacun d'entre nous, lors de notre nouvelle naissance, nous sommes entrés dans un nouveau monde. Comme Paul le dit, nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Dieu a fait de chacun d'entre nous des enfants de Dieu. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur, nous entrons dans ce nouveau monde. Et à partir de là, nous pouvons nous développer. Les enfants, les nouveau-nés, il est dit que Jésus les a reçus. Dans la parole de Dieu, il nous est dit que les parents ont amené des nouveau-nés à Jésus pour que Jésus prie pour eux. Et Jésus a posé sa main bénissante sur chacun d'eux. Donc Jésus a béni ces petits-enfants, ces nouveau-nés, et pour qu'ils puissent eux aussi se développer, grandir. Jésus est là pour bénir chacun de ceux qui entrent dans la famille de Dieu, pour les aider, pour leur permettre effectivement de se développer dans cette nouvelle famille. Et le bébé, au tout début, il a besoin tout juste de son lait. Il crie parce qu'il a besoin de quelque chose, de manger, pour qu'on s'occupe de lui, pour dormir, pour le changer, etc. Il est dépendant, totalement dépendant de ceux qui sont autour de lui. C'est un nouveau-né. Et c'est vrai, il paraît tellement fragile, il paraît tellement faible. Et au départ, effectivement, quand nous sommes devenus chrétiens, ça paraissait tellement difficile, cette vie dans laquelle on entrait. On découvrait peut-être tout. Et autour de nous, les gens nous disent, se demandaient qu'est-ce qu'on allait devenir. Mais Dieu pose sa main bénissante sur chacun. N'ayons pas peur. Lorsque nous nous engageons avec Jésus, avec notre Dieu, Dieu pose sa main bénissante sur nous. Et il ne veut pas que nous nous égarions. Mais il ne faut pas en rester là. La deuxième étape, c'est le bébé. Ça, en grec, ça s'appelle népios. C'est le bébé, c'est-à-dire c'est celui qui est entre 0 et 4-5 ans environ. Et lui, c'est celui qui découvre là maintenant le nouveau monde. Il est entré dans la nouvelle famille. Il a pris sa place, si on peut dire, mais bon, il n'est pas capable encore de se débrouiller tout seul. Il a besoin de ses parents pour lui donner à manger, pour lui donner le repos. Il a besoin de ses parents pour apprendre à marcher, pour apprendre à se développer. Il a besoin de ses parents pour pouvoir vraiment grandir. Et ce qui est quand même très particulier, c'est de voir la rapidité avec laquelle un enfant se développe. Quand on se rend compte qu'entre la naissance et tout juste un an, il arrive presque à multiplier par 2, quand on voit la capacité qu'il a à se développer, c'est vrai que ça nous étonne. C'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Et les jeunes enfants spirituels, c'est un peu ça. Au début, lorsque nous avons cru, eh bien, on a fait des progrès énormes. On a avancé, on a couru même, tellement ça allait vite. Et c'est vrai que le développement est énorme, mais on a besoin effectivement d'être entouré, d'être protégé par nos frères, par nos sœurs qui sont là pour nous aider, nous garder, par nos parents, ceux qui nous ont amenés à Jésus-Christ. Et on a besoin effectivement, nous aussi, d'entourer ces enfants spirituels, d'entourer ces népios, comme on dit en grec, qui sont tout petits, qui sont encore fragiles, qui ont besoin qu'on les aide. Et je crois qu'il est important de pouvoir nous aussi remplir notre rôle
dans cette famille, de pouvoir aider effectivement tous ces jeunes enfants spirituels. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Ils ont besoin qu'on leur digère peut-être un petit peu la nourriture, qu'on leur apporte la parole, qu'on leur montre comment il faut servir le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et je crois que c'est important que nous puissions, nous, encadrer, aider ceux qui sont tout jeunes dans la foi, ceux qui sont tout jeunes, pour qu'on puisse vraiment, pour qu'ils puissent eux aussi se développer. C'est vrai que leur développement va très vite, quelquefois ça va nous étonner, mais il est important qu'on puisse nous aussi remplir notre rôle pour aider ces jeunes enfants dans la famille de Dieu. Mais ils ne vont pas en rester là. De 4 à 5 ans, ça c'est le jeune enfant. De 4, et on a un troisième mot en grec qui qualifie ce stade, c'est païdion, et qui concerne l'enfant entre 4-5 ans, si on peut dire, et 12 ans. Pourquoi 12 ans? 12 ans, c'était à l'époque la maturité spirituelle. C'était à ce moment-là que les jeunes juifs faisaient leur bar mitzvah, c'est-à-dire qu'ils entraient dans le monde spirituel, qu'ils devenaient adultes, un peu presque, au niveau spirituel. Et durant toute cette période, c'est la période de la formation, c'est la période de l'éducation, c'est la période où on doit grandir. Jésus lui-même, il nous est dit dans Luc 2, verset 40, que l'enfant croissait et se fortifiait. L'enfant, à ce stade-là, il a besoin de grandir, il a besoin de se fortifier. Et pour pouvoir se fortifier, il a besoin effectivement d'être nourri, d'être entraîné, il a besoin de faire des efforts, il a besoin de faire de l'exercice, il a besoin de bien manger, il a besoin de beaucoup de choses. Et ce n'est pas encore lui qui est capable de le produire tout seul. Il n'est pas capable par ses propres moyens de se nourrir, il a besoin encore de sa famille, mais il est capable de manger tout seul. Il est capable de se débrouiller tout seul. Il a pris de la force et il grandit, il se développe. Mais il a besoin d'apprendre encore. Quelquefois, il fait des fautes, quelquefois, il tombe, quelquefois, il y a des chutes, quelquefois, il y a des erreurs. Mais l'apprentissage passe par là aussi. Et vous, vous en êtes où? Est-ce que vous avez grandi? Est-ce que vous en êtes encore là, à ce stade? Est-ce que vous avez besoin encore d'être éduqué? Ah ben, pour certains peut-être encore. Et peut-être tout au long de notre vie, on a besoin d'être à l'école. On n'a pas toujours tout appris. On n'a pas toujours arrivé au sommet complet. Non, on a besoin, nous aussi, d'apprendre encore. Notre école dure jusqu'à la fin de notre vie. Et je crois qu'il est important qu'on puisse réaliser qu'on a besoin, nous aussi encore, de nous fortifier, de ne pas oublier de manger un petit peu chaque jour, de boire ce qui est nécessaire, de ne pas oublier d'aller faire de l'exercice. L'exercice spirituel, c'est quoi? C'est le témoignage, c'est la prière, c'est la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. C'est ce qui est nécessaire pour que nous puissions bien nous développer. Il est important qu'on puisse vraiment avoir tout cela, de ne pas oublier quoi que ce soit. Parce que si nous laissons de côté quoi que ce soit, ben nous aurons une carence, nous aurons un problème dans notre développement. Si on laisse de côté, si par exemple on ne boit pas assez, eh ben, on va être un peu en difficulté. Quand la chaleur va arriver, ben, on ne va plus pouvoir résister. On a besoin effectivement d'être hydraté. On a besoin d'être renouvelé dans ce domaine-là. L'Esprit de Dieu est cette eau qui va nous désaltérer, qui va nous abreuver. Et je crois qu'il est important qu'on puisse vraiment avoir à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour grandir. Jésus nous l'a donné. Jésus nous l'a mis à notre disposition. À nous à le prendre, à nous à l'utiliser, à nous en servir pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir grandir, pour qu'après on puisse résister. Au-delà de ça, il y a un autre stade. Ça s'appelle païs en grec. C'est de 12 ans jusqu'à la majorité, si on peut dire, jusqu'à 20 ans, 20, 25 ans, là, ça dépend.
Et c'est un terme qui en grec veut aussi dire serviteur. Il veut dire à la fois jeune homme, si on peut dire, et serviteur. Pourquoi? Eh bien parce que à cet âge-là, l'enfant, il apprend à être utile. Il apprend à servir. Il apprend à faire quelque chose de concret dans la maison. Il n'est pas seulement au bénéfice de tous ceux qui l'entourent. Il n'est pas seulement en train de recevoir. Il n'est pas simplement en train de se fortifier tout seul, de jouer tout seul dans son coin. Non, il a besoin là de se rendre compte qu'il est dans la famille pour faire quelque chose, pour être utile. Et ça, c'est pour nous aussi important. Jésus, lui, par exemple, quand il est allé à Jérusalem, il nous est parlé de Jésus dans Luc 2, verset 43. Le terme donc qui est employé, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, c'est le terme païs qui est employé là, resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, le cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ses parents? Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » À 12 ans. On voit que déjà à cet âge-là, Jésus avait cette responsabilité, si on peut dire, de s'occuper des affaires de son Père céleste. Nous aussi, nous sommes appelés à nous occuper des affaires de notre Père, des affaires de notre famille spirituelle. Il est important qu'on puisse entrer rapidement au service de Dieu. Nous sommes ces païs, ces jeunes gens, jeunes filles, et nous sommes des utiles à notre Dieu. Entre ses mains, nous devons être vraiment ses instruments dont il pourra se servir pour que nous puissions faire ce qu'il nous demande, pour que nous puissions accomplir tout ce que nous avons, tout ce que Dieu a préparé d'avance pour nous. Comme il est dit, toutes ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, il est important que nous puissions réaliser que nous avons un rôle à jouer. Nous devons apprendre à servir. Nous devons apprendre à le servir. Et c'est ainsi que nous pourrons vraiment être efficaces pour notre Dieu. Nous avons besoin de passer par cet apprentissage. Et ça, c'est ce qui est réservé pour tous. Il n'y en a pas quelques-uns qui vont passer toute leur vie en train d'attendre, d'être nourris, d'être blanchis, d'être dorlotés, de pouvoir s'amuser tout le temps. Non, il y a un temps pour tout. Dans la vie spirituelle, c'est pareil. On doit passer à ce stade d'être le serviteur dans l'œuvre de Dieu. Chacun a un rôle à jouer. Chacun a quelque chose à accomplir et chacun doit faire ce que Dieu attend de lui. Et puis, on a un cinquième mot qui est employé en grec, s'appelle teknon, qui veut dire enfant au sens large. C'est, si on peut dire, l'enfant entre 0 et 20 ans, si vous voulez. C'est l'enfant de la maison. Et là, c'est plus dans le terme de celui qui a des devoirs, des droits. Nous sommes tous des enfants de Dieu, quel que soit notre âge, depuis 0 jusqu'à 80 ans et plus. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous avons tous
des droits dans la famille de Dieu. Nous avons tous une position dans la famille de Dieu. C'est ce que Dieu a voulu. Et nous avons un rôle aussi à jouer au sein de la famille de Dieu. Chacun le sien, chacun pour sa part. Nous sommes appelés à vivre vraiment pleinement notre vie d'enfant de Dieu. Et une chose qui est importante, c'est que nous appartenons à la famille de Dieu. Et comme Jésus l'a dit, rien ni personne ne pourra vous arracher de ma main. Cette position, il est important que nous puissions vraiment la tenir, parce que personne ne peut nous enlever de la famille de Dieu. Quand nous sommes nés dans une famille humaine, on a des parents pour la vie. Ça ne va pas changer. Ah ben, il peut y avoir des adoptions, il y a peut-être des... Mais physiquement, biologiquement, on aura toujours les mêmes parents. Dans la famille de Dieu, lorsque nous sommes nés dans la famille de Dieu, nous restons vraiment attachés à cette famille. Notre Père céleste, c'est notre Dieu. Et il est important qu'on puisse le réaliser. Dieu ne va jamais nous abandonner. Même quand on voit la parabole du fils prodigue, le fils prodigue, c'est un des deux fils de la maison. Et un jour, il a décidé de partir. Il a décidé de s'en aller. Il a quitté son père, il a quitté sa maison, il a quitté même son pays, et il est parti au loin. Il a, pour ainsi dire, si on peut dire, renié tout ce qui était sa famille d'avant pour aller découvrir autre chose. Et pourtant, il était toujours le fils de son père. Et le jour où il a décidé de revenir, il s'est rendu compte que le chemin par lequel il passait était un chemin de misère et il allait plonger encore plus bas. Son père était là pour l'attendre. Et son père ne lui a pas fermé la porte, non. Il a ouvert grand la porte, il a ouvert ses bras. Et il l'a accueilli. Il était toujours le fils de son père. Et dans la famille de Dieu, c'est pareil. Nous sommes toujours le fils et la fille de notre Dieu, de notre Père. Personne ne pourra nous arracher à cette position. Sachons-le. Parce que quelquefois, on se dit, oh là là, mais est-ce que je vais tenir? Mais notre position, c'est d'être enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous restons enfants de Dieu. Et nous sommes appelés vraiment à vivre cette vie pleinement. Parce que vraiment, Dieu nous a tellement donné. Nous appartenons à une famille merveilleuse. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il nous est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On voit qu'il y a plusieurs choses qui vont encore au-delà. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est ce que nous sommes les uns et les autres. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ.
C'est quand même assez fort, ça, quand on le réalise. On est au même niveau que Jésus, co-héritier de Jésus. C'est vrai que Jésus, il est le premier, c'est le grand frère, si on peut dire. Mais nous sommes frères de Jésus et sœurs. Et au-delà encore, il parlait des fils et filles de Dieu. Là, on voit qu'il y a encore une progression. On est enfant, on est dans une famille, mais on est appelé à aller encore plus loin. Le mot fils, huios en grec, c'est l'étape au-dessus. C'est l'enfant adulte. C'est le fils de la maison, mais qui est indépendant, autonome maintenant. Il a pris ses responsabilités, il a un travail dans la société, il fonde une famille, et comme je le disais tout à l'heure, le père et la mère sont toujours là, mais ils n'ont plus de raison de s'occuper de lui. Il est le fils, et il est celui qui agit de sa propre autorité, sa propre responsabilité. Et donc, nous sommes appelés, nous aussi, à quitter ce stade de l'enfant pour devenir des fils et des filles de Dieu. Nous sommes appelés à devenir des fils et des filles de Dieu. Alors, est-ce que nous le sommes déjà ou est-ce que nous le serons? Ben, oui et non. Dès maintenant, nous pouvons entrer dans cette dimension d'être fils et filles de Dieu. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire là-dedans. C'est la vie de l'Esprit de Dieu en nous qui va nous donner vraiment cette possibilité d'agir en tant que fils et filles de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous former, nous façonner pour que nous soyons réellement adultes dans la famille de Dieu, pour que nous soyons adultes dans l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle les uns et les autres à devenir vraiment ses enfants adultes, donc ses fils et ses filles de Dieu. Et c'est vrai que, en tant que fils et filles de Dieu, on a un rôle à accomplir ici-bas, mais on aura un rôle à accomplir dans le monde à venir. Et c'est ce qui nous est dit ici quand il est dit que la création elle-même atteint la révélation des fils de Dieu. Parce que lorsque Jésus va revenir sur cette terre, si nous sommes fidèles, si nous avons accompli ce qu'il souhaitait pour chacun d'entre nous, ben nous reviendrons en tant que fils et filles de Dieu pour accomplir le travail pour lequel il nous a préparés dans ce monde nouveau qu'il va rétablir. C'est lui qui va diriger ce monde, qui sera le roi, le chef, mais il nous a dit que nous aussi, nous participerons à cette action auprès de lui. Nous serons à ses côtés, nous serons avec lui. Et c'est notre rôle qui va être vraiment déterminant parce que nous serons là pour l'aider dans toute son action, dans cette nouvelle création, celle qui attend effectivement cette révélation, cette apparition, si on peut dire ça comme ça, des fils et des filles de Dieu. Et je crois que ça, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Mais dès maintenant, nous pouvons entrer les uns et les autres dans cet état de fils et de filles de Dieu. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et Dieu veut que nous puissions vraiment grandir jusqu'à ce niveau-là. Nous avons besoin, effectivement, de nous approfondir dans la connaissance de Dieu et de prendre aussi tout ce qu'il a mis à notre disposition. C'est pour ça qu'il y a au verset 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous sommes héritiers, ça veut dire qu'on a à notre disposition toutes les richesses de Dieu. Tout ce que Dieu a est pour chacun d'entre nous. Et pas des richesses simplement pour notre bien. Non, ce n'est pas ça les richesses de Dieu. Les richesses de Dieu, c'est ce qui est nécessaire pour
aider les autres. Quand on voit, par exemple, tous les fruits de l'esprit, ça fait partie de ces richesses. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur. Tout ça, c'est des choses qui sont tournées vers les autres, qui sont tournées vers ceux qui nous entourent. Jésus a dit à ses disciples, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis. Ça va loin. Et je pense que nous avons besoin, nous, en tant que fils et filles de Dieu, de puiser dans ces richesses pour pouvoir les donner autour de nous, de puiser dans cet amour pour pouvoir le répandre autour de nous, de puiser dans cette foi pour pouvoir voir le bras de Dieu accomplir des miracles et des prodiges, de puiser vraiment dans cette joie pour ne pas être accablé par tout ce qui nous entoure, mais au contraire, apporter la joie, la paix autour de nous. Et je crois qu'il est important qu'on puisse réaliser que nous sommes là, non pas simplement pour bénéficier de tout cela, mais pour pouvoir le partager. Quand Jésus a parlé du Saint-Esprit qui allait descendre sur les uns et les autres, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit, vous resterez là bien tranquille, bien au chaud, pour bénéficier des dons du Saint-Esprit. Non, ils ont reçu le Saint-Esprit pour pouvoir être les témoins, pour pouvoir aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour pouvoir porter la parole de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes là pour recevoir effectivement des choses, mais pas pour les garder. C'est pour pouvoir les faire, les répandre autour de nous, pour pouvoir les partager avec tous ceux qui en ont besoin. Nous avons besoin effectivement de vivre cette vie pleine et entière, cette vie de fils et de filles de Dieu, qui sommes là, non pas simplement pour bénéficier des choses de Dieu, mais pour pouvoir en faire partager beaucoup d'autres. Et je crois que le Seigneur nous aime, le Seigneur a fait de chacun de nous ses enfants. Nous avons pris, nous avons grandi progressivement, nous avons pris de l'âge, nous avons pris de la maturité, nous avons passé par différentes étapes et nous sommes appelés à accomplir vraiment ce que Dieu a demandé à chacun d'entre nous, d'être vraiment ces fils et ces filles qui allons pouvoir agir pour l'œuvre de Dieu, allons partager l'intimité de Dieu, allons partager ses plans, allons partager ce qu'il désire pour tous ceux qui nous entourent, et qu'ainsi nous puissions vraiment être efficaces au service de Dieu, pour que le royaume de Dieu puisse s'établir dans ce monde. Ainsi, profitons effectivement de notre position d'enfant de Dieu. Goûtons cette position que nous avons. Apprécions-la. Vivons-la pleinement. Mais prenons aussi la responsabilité de fils de Dieu, de fille de Dieu. Prenons cette responsabilité. C'est notre rôle. C'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est ce que Dieu va faire pour chacun d'entre nous. Alors, qui c'est qui veut aller de l'avant? Qui c'est qui veut goûter tout ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Vraiment, nous allons vraiment vivre des choses extraordinaires. Vous allez vivre des choses extraordinaires si vous engagez avec le Seigneur comme cela. Et Dieu va vous bénir les uns et les autres. À lui soit la gloire. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as fait. Tu as fait de chacun d'entre nous des enfants de Dieu. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Nous sommes vraiment maintenant dans ta famille et nous sommes heureux de vivre cela. Mais nous voulons effectivement te suivre jusqu'au bout, être tes serviteurs, tes servantes, là où tu nous as placés, dans tous les domaines où tu veux que nous puissions agir pour toi. Oh, c'est toi, Seigneur, qui veux être glorifié. Que ce soit pas pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent, qu'on puisse vraiment accomplir ce que tu désires. Bénis chacun de mes frères et sœurs ici. Garde-les, protège-les, aide-les à grandir. Bénis cette église ici sur Gibor et prépare vraiment des grandes choses. Nous sommes heureux de savoir que tu vas accomplir vraiment des grandes et belles choses. Mais à toi soit toute la louange, l'honneur et la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur.